Bonjour à vous, amis bâtisseurs de rêves, visionnaires et tous ceux qui, au fond de leur cœur, aspirent à une prospérité bien au-delà de ce qu'ils ont pu imaginer jusqu'à présent. Écoutez-moi bien, car ce que je vais partager avec vous aujourd'hui va non seulement défier tout ce que vous pensiez savoir sur le succès financier, mais ça va aussi vous ouvrir des portes que vous n'auriez jamais cru possibles. La vérité, c'est que la clé d'un succès explosif, d'une prospérité qui déborde dans votre entreprise, ne se trouve pas toujours là où on la cherche. Et je dois vous avouer, ça m'a pris des années de souffrance, de doute, et d'échecs cuisants pour la découvrir. Mais quand je l'ai trouvée, quand j'ai vu ce que ces 9 psaumes pouvaient faire pour une entreprise en chute libre, je vous jure que j'ai failli ne pas y croire. Alors, prenez une grande inspiration, car ce qui va suivre va transformer votre vision du business et de la spiritualité pour toujours. Si vous croyez que ce message doit absolument atteindre d'autres personnes qui se sentent piégées dans une spirale de difficultés financières, je vous invite vraiment à aimer cette vidéo, à la partager, parce que chaque j'aime et chaque partage est une bouée de sauvetage lancée à quelqu'un qui en a désespérément besoin en ce moment même. Restez avec moi jusqu'à la fin, car nous allons sceller cette expérience par une prière d'activation puissante, un moment de connexion directe avec le divin qui va infuser cette méthode dans votre âme et dans votre business. Croyez-moi, les prochaines minutes peuvent littéralement changer le cours de votre destinée financière et entrepreneuriale. Je me souviens encore de ce jour. J'étais là, assis dans mon bureau, ou du moins ce qu'il en restait. Les chiffres étaient au rouge, les factures s'amoncelaient, et la menace de devoir fermer ma société était devenue une réalité palpable. J'avais tout essayé, les stratégies marketing les plus récentes, les coachs d'affaires les plus en vogue, des heures interminables de travail qui me laissaient épuisé et sans espoir. J'étais un entrepreneur passionné, j'avais démarré avec un rêve, celui de créer quelque chose de significatif, d'apporter de la valeur au monde, mais la réalité économique me broyait petit à petit. J'étais à genoux, littéralement, un soir, dans le silence de mon bureau, les larmes coulant sur mes joues. C'est à ce moment-là, dans ce vide sidéral, que la réponse est venue, non pas d'un tableau Excel, ni d'une nouvelle formule de business, mais d'un murmure subtil, une intuition qui m'a poussé vers un chemin que j'avais toujours considéré comme séparé de l'entrepreneuriat, la spiritualité profonde. Pendant des années, j'avais étudié les textes anciens, les écritures sacrées, non pas pour l'argent, mais par pure soif de connaissance. J'avais décortiqué des milliers de versets, des enseignements millénaires, cherchant des clés universelles pour la vie. Et c'est en confrontant ma propre débâcle financière à cette immense bibliothèque de sagesse que j'ai commencé à voir des schémas, des principes de prospérité qui n'étaient pas enseignés dans les écoles de commerce. En fait, je dois admettre que ma découverte n'a pas été le fruit d'une simple lecture, mais d'une révélation, presque une visitation, au milieu de ma plus grande détresse. C'était comme si un voile se levait, me montrant des connexions insoupçonnées entre la foi, la vibration et l'abondance matérielle. C'est ainsi que j'ai découvert le pouvoir stupéfiant de 9 psaumes spécifiques, agencés et utilisés d'une manière très particulière. Au début, j'étais sceptique, je l'avoue. Comment de simples mots pouvaient-ils changer des bilans financiers? Mais poussé par le désespoir, j'ai tenté l'expérience. Et les résultats, eh bien, disons simplement qu'ils ont dépassé toutes mes attentes les plus folles. En moins de 90 jours, non seulement mon entreprise a commencé à se redresser de manière spectaculaire, mais elle a aussi connu une croissance explosive que je n'aurais jamais pu anticiper. Depuis cette transformation, j'ai eu l'honneur et le privilège d'accompagner des milliers d'entrepreneurs, de dirigeants, de créateurs, et même de personnes en quête d'emploi, à travers ce protocole précis. Les histoires de succès sont si nombreuses et si diverses qu'il me serait impossible de toutes les raconter ici, mais je peux vous assurer que plus de 7000 personnes ont vu leur situation financière et professionnelle se transformer radicalement en suivant ces principes, certains voyant des changements massifs en quelques semaines seulement. Ça, c'est la promesse que je vous fais aujourd'hui, si vous appliquez ce que je vais vous révéler, votre entreprise, votre carrière, vos finances, connaîtront un succès que vous n'auriez jamais osé rêver. Et je vais vous montrer comment ça se manifeste, avec des résultats concrets, vérifiables, et souvent, inexplicables par la seule logique humaine. Je sais ce que vous ressentez. Cette sensation lancinante de ne pas y arriver, malgré tous vos efforts. Vous travaillez dur, peut-être même trop dur, vous sacrifiez vos soirées, vos week-ends, votre famille, pour ce rêve entrepreneurial. Mais la trésorerie est toujours tendue, les clients ne sont pas assez nombreux, les opportunités semblent s'envoler. Vous avez des nuits sans sommeil, le stress vous ronge l'estomac, et parfois, l'envie de tout laisser tomber devient presque irrésistible. C'est une douleur sourde, celle de voir son potentiel bridé,
ces idées géniales restaient au stade de concept par manque de moyens ou de soutien. Je me souviens quand j'étais là, pris dans cette spirale. Les banques refusaient de me prêter, les fournisseurs appelaient sans cesse, ma femme me regardait avec une inquiétude grandissante dans les yeux. Chaque jour était une bataille pour payer les salaires, pour ne pas couler. J'ai tenté de relancer, d'innover, j'ai même envisagé de vendre mes biens personnels pour injecter de l'argent frais. J'ai passé des heures à méditer, à visualiser, à affirmer positivement, à lire des livres sur la loi de l'attraction. Rien ne marchait vraiment sur le long terme. Les solutions temporaires ne faisaient que retarder l'inévitable. J'étais désespéré, et je me suis demandé, suis-je vraiment destiné à l'échec? Ai-je fait une erreur en me lançant dans cette aventure? Il y a eu ce matin, où je me suis réveillé avec cette conviction glaciale que mon entreprise était finie. J'ai même commencé à rédiger la lettre de licenciement pour mes employés. C'était le point le plus bas de ma vie professionnelle. C'était dans cet abîme de désespoir que j'ai eu cette illumination, cette certitude qu'il y avait une dimension que j'ignorais complètement, une force supérieure, une intelligence divine, qui pouvait intervenir. J'ai réalisé que j'avais épuisé toutes les solutions humaines, et qu'il était temps de me tourner vers la seule source inépuisable, le spirituel. Et c'est là que tout a basculé. Laissez-moi vous raconter quelques histoires, des histoires vraies, des transformations qui vous sembleront peut-être impossibles, mais qui sont devenues des réalités tangibles pour des personnes comme vous et moi, grâce à ce protocole des 9 psaumes. Prenez le cas de Monsieur Dubois, un architecte de Lyon. Il était au bord de la faillite, son entreprise de design et d'architecture croulait sous les dettes. Il m'a contacté il y a environ 6 mois, complètement abattu. Il avait perdu plusieurs appels d'offres importants, et ses clients historiques s'en allaient. Il a commencé à appliquer la méthode des 9 psaumes avec ferveur, matin et soir. Il m'a raconté qu'au bout de 3 semaines, il a reçu un appel inattendu. C'était un ancien client, une grande entreprise qu'il n'avait pas vue depuis des années, qui lui proposait soudainement un projet colossal, un chantier de rénovation urbaine d'une valeur de plusieurs millions d'euros. Non seulement ce projet a relancé son activité, mais il lui a aussi ouvert les portes à d'autres opportunités. Monsieur Dubois m'a dit, et je cite ses mots exacts, « C'était comme si l'univers s'était mis à conspirer en ma faveur. Je n'ai jamais vu une telle synchronicité divine. Ces psaumes ont été ma bouée de sauvetage, et bien plus encore, ils ont créé un succès inespéré. » Ensuite, il y a Madame Garcia, une jeune femme d'affaires à Bordeaux, qui avait lancé sa ligne de vêtements éthiques. Elle avait mis toutes ses économies dans ce projet, mais les ventes ne décollaient pas. Elle se sentait invisible, noyée dans un marché saturé. Quand elle a commencé le protocole, elle était sur le point d'abandonner son rêve. Au bout de seulement 1 mois et demi, elle a été contactée par une styliste de renommée internationale qui, par pur hasard, était tombée sur sa page Instagram. Cette styliste a adoré ses créations et a décidé de porter l'une de ses pièces lors d'un événement majeur à Paris. Du jour au lendemain, la marque de Madame Garcia est devenue virale, les commandes ont explosé, et elle a dû embaucher pour répondre à la demande. Elle m'a confié, avec les larmes aux yeux, « J'étais au fond du gouffre, je ne voyais plus la lumière. » Ces psaumes ne sont pas juste des prières, ce sont des clés qui déverrouillent les portes de l'abondance. Mon entreprise est passée de à peine survie à succès international en quelques semaines. C'est un miracle. Et enfin, l'histoire de Jean-Luc, un agriculteur du Limousin, confronté à des années de mauvaises récoltes et de problèmes financiers insurmontables. Sa ferme familiale, transmise de génération en génération, était menacée de saisie. Jean-Luc, un homme de foi, mais désespéré, s'est tourné vers ce protocole. Il l'a appliqué avec une foi inébranlable, chaque jour, visualisant ses champs verdoyants et sa terre fertile. En seulement 2 mois, malgré des prévisions météorologiques défavorables, il a eu la récolte la plus abondante de sa vie, et cerise sur le gâteau, le prix de ses produits a atteint un sommet inattendu sur le marché. Non seulement il a pu rembourser toutes ses dettes, mais il a aussi investi dans de nouveaux équipements, modernisant ainsi son exploitation. Il m'a dit, « Je ne comprends pas la science derrière tout ça, mais je sais une chose, quand j'ai commencé à réciter ces psaumes avec intention, quelque chose s'est passé. C'est comme si le ciel lui-même s'était ouvert pour me bénir. Ma ferme est sauvée, ma famille est en sécurité, et j'ai retrouvé la joie de vivre. C'est une bénédiction que je n'aurais jamais pu imaginer. » Ces histoires, et tant d'autres, sont la preuve vivante que quelque chose de profondément puissant se produit lorsque vous alignez votre intention avec la sagesse ancestrale de ces psaumes. Peut-être que vous aussi, vous vous reconnaissez dans ces récits. Peut-être que vous avez cette sensation frustrante que, malgré votre talent, votre travail acharné et votre persévérance, le succès vous échappe sans cesse. Vous vous demandez ce que les autres ont de plus que vous, pourquoi eux réussissent là où vous stagnez ou échouez. Vous avez l'impression d'être sur le point de percer,
mais une force invisible semble toujours vous retenir. Je comprends parfaitement cette frustration, cette amertume même. Pour être honnête, j'ai passé des années à me blâmer, à chercher ce que je faisais de mal. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas votre faute. Vous voyez, il y a des blocages, des résistances qui ne sont pas toujours d'ordre logique ou matériel. Ce sont des forces invisibles, des énergies stagnantes, des schémas de pensée limitants qui peuvent s'être ancrés en vous ou dans votre environnement, souvent sans que vous en ayez conscience. Ces blocages peuvent prendre la forme de peurs inconscientes du succès, de croyances limitantes sur l'argent, ou même d'influences spirituelles négatives qui vous empêchent d'accéder à l'abondance qui est pourtant votre droit divin. Ce n'est pas une punition, ni un manque de compétences. C'est simplement que vous n'avez pas encore activé les bonnes clés spirituelles pour déverrouiller ces portes. Imaginez un instant que vous ayez un trésor inestimable juste devant vous, mais que vous cherchiez à l'ouvrir avec une mauvaise clé. C'est frustrant, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe pour beaucoup d'entrepreneurs et de personnes en quête de prospérité. Mais ce qui va changer radicalement aujourd'hui, c'est que je vais vous donner la bonne clé. Une clé forgée dans la sagesse ancestrale, capable non seulement de briser ces chaînes invisibles, mais aussi de vous propulser vers une expansion que vous n'auriez jamais osé imaginer. Préparez-vous, car ce que je vais vous révéler maintenant va non seulement vous déculpabiliser complètement, mais va aussi allumer en vous une sainte colère contre tout ce qui vous a retenu jusqu'à présent, et vous donner le pouvoir de le renverser. Mais attendez, il y a quelque chose de plus important que je dois vous dire avant de plonger dans le cœur de la méthode. Vous savez, la plupart des gens pensent que la prospérité financière est uniquement une question de stratégie, de réseau, ou de chance. C'est une vision incomplète. La prospérité est avant tout une question d'alignement énergétique et spirituel. Les psaumes, ces chants sacrés, ne sont pas de simples poèmes. Ce sont des codes, des fréquences vibratoires, des décrets divins qui, lorsqu'ils sont prononcés avec intention et foi, activent des lois universelles. Ce que nous allons faire, c'est non seulement vous donner les 9 psaumes spécifiques pour attirer la prospérité dans votre entreprise, mais aussi vous enseigner comment les utiliser de manière à créer un champ magnétique pour le succès. C'est une science spirituelle, je dirais presque une neurospirituelle, qui réveille en vous la capacité innée de manifester l'abondance. Le premier élément crucial à comprendre, c'est que ces psaumes agissent sur plusieurs niveaux. Ils purifient votre environnement énergétique, ils attirent les bénédictions et les opportunités, et ils renforcent votre foi et votre détermination. C'est un processus en profondeur. Pour commencer, permettez-moi de vous présenter le premier et peut-être le plus fondamental de ces 9 psaumes, le psaume 1. C'est la base, le fondement même de la prospérité et du succès dans tout ce que vous entreprenez. Il parle de l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne se tient pas sur le chemin des pécheurs, ni ne s'assied en compagnie des moqueurs. Mais son plaisir est dans la loi de l'Éternel, et il médite sa loi jour et nuit. Un tel homme est comme un arbre planté près des cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. Vous voyez la puissance de cette déclaration? Tout ce qu'il fait réussit. Ce psaume établit l'alignement moral et spirituel nécessaire pour que l'abondance puisse s'ancrer et s'épanouir dans votre vie professionnelle. Pour l'appliquer, vous ne devez pas seulement le lire, mais le méditer, l'assimiler, vous imprégner de sa vibration. Vous devez vous voir comme cet arbre, solidement enraciné, nourrissant votre entreprise des eaux vives de la sagesse divine, portant du fruit en abondance, et dont les projets ne flétrissent jamais. L'erreur fatale, et je dois vous en avertir tout de suite, serait de réciter ces psaumes sans intention, sans visualisation, sans y mettre votre cœur et votre âme. Ça ne serait qu'une récitation vide de sens, et son efficacité serait annulée. La puissance réside dans l'union de la parole et de l'intention pure. Mais ce n'est que le début. Il y a un enchaînement précis, un protocole complet, que je vous révélerai un peu plus tard, après avoir posé les bases essentielles et renforcé votre conviction avec d'autres preuves irréfutables. Accrochez-vous, car la suite va vous révéler comment débloquer votre véritable potentiel. Les résultats de l'application de ce protocole sont non seulement rapides, mais ils sont aussi d'une précision presque chirurgicale. Les transformations que vous pouvez attendre ne se limitent pas à une simple augmentation de chiffre d'affaires. Bien sûr, le succès financier est au rendez-vous. Nous avons vu des entreprises doubler, tripler, voire décupler leurs revenus en 3 à 6 mois. Des clients ont trouvé des investisseurs providentiels là où ils n'en attendaient plus, d'autres ont signé des contrats qui semblaient hors de leur portée, et beaucoup ont vu de nouvelles sources de revenus inattendus s'ouvrir. Mais au-delà de l'argent, ce protocole transforme radicalement la qualité de vie de l'entrepreneur. Vous retrouverez une paix intérieure, une clarté mentale, une joie de créer et de bâtir que vous aviez peut-être perdue. Les tensions disparaissent, les relations professionnelles s'améliorent,
et un sentiment de fluidité remplace la lutte constante. Permettez-moi de partager 2 autres témoignages, des histoires qui illustrent la profondeur de ces transformations. Il y a l'histoire de Sophie, une jeune créatrice de contenu numérique à Paris. Elle travaillait seule, se sentait isolée et peinait à trouver sa voie dans un marché très concurrentiel. Elle n'arrivait pas à se démarquer, et ses revenus étaient à peine suffisants pour survivre. Elle a commencé le protocole des 9 psaumes en se concentrant sur le psaume 37, qui encourage à faire confiance à l'Éternel et à faire le bien, promettant que les délices de l'Éternel te seront donnés, et il te donnera ce que ton cœur désire. Au bout de seulement 45 jours, Sophie a été invitée, de manière complètement inattendue, à collaborer avec une influenceuse majeure dans son domaine. Cette collaboration a propulsé sa visibilité à un niveau inimaginable. Ses abonnés ont explosé, ses opportunités de partenariat se sont multipliées, et ses revenus ont été multipliés par 7 en moins de 3 mois. Elle m'a dit, les yeux pétillants, c'est comme si j'avais débloqué un portail invisible. Avant, je me sentais freiné, maintenant, je me sens porté par une force incroyable. Je ne suis plus seul, je sens une présence divine qui guide chaque pas de mon entreprise. Et puis, il y a le cas d'Antoine, un consultant en stratégie à Bruxelles, qui était au bord du burn-out. Son entreprise était florissante en apparence, mais il était prisonnier d'un cycle infernal de stress, de demandes incessantes et de concurrence féroce. Il sentait qu'il perdait le sens de son travail, et il manquait de joie malgré le succès apparent. Il a découvert le psaume 23, le psaume du berger, qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Il l'a récité non seulement pour la prospérité, mais pour la paix et la guidance. 2 mois après avoir intégré ces psaumes à sa routine, Antoine a eu une idée lumineuse, une nouvelle offre de service qui non seulement générait plus de revenus avec moins d'efforts, mais qui était aussi profondément alignée avec ses valeurs personnelles. En même temps, un concurrent redoutable, qui lui causait beaucoup de stress, a décidé de changer de secteur d'activité, libérant ainsi un espace considérable sur le marché pour Antoine. Il a retrouvé le plaisir de travailler, il a plus de temps pour sa famille, et son entreprise est devenue non seulement plus rentable, mais aussi plus harmonieuse. Il m'a partagé avec un sourire serein, ces psaumes ne m'ont pas seulement apporté plus d'argent. Ils m'ont apporté la paix, la clarté, et une joie de vivre que j'avais perdue. C'est une abondance totale, pas seulement financière. Alors, pourquoi cela fonctionne-t-il? C'est une question légitime. La réponse réside dans la science de la vibration et de l'alignement énergétique. Les psaumes, étant des paroles divinement inspirées, portent une fréquence vibratoire extrêmement élevée. Lorsque vous les prononcez avec foi et intention, vous élevez votre propre fréquence vibratoire et celle de votre entreprise. Cette haute fréquence attire à vous des opportunités, des clients, des ressources, des idées, qui vibrent à la même fréquence. C'est la loi de l'attraction en action, mais à un niveau bien plus profond, enraciné dans le sacré. Ces mots ne sont pas inertes, ils sont vivants et créateurs. Ils agissent comme des clés sonores qui déverrouillent les portes du potentiel illimité qui vous entoure, et qui se trouve aussi en vous. Ils purifient les blocages énergétiques, chassent les doutes et les peurs, et vous connectent directement à la source de toute abondance. C'est une préparation essentielle avant de vous dévoiler le protocole complet, car comprendre le pourquoi renforce le comment et multiplie son efficacité. Maintenant, préparez-vous, car ce que je vais vous révéler va vous donner les outils précis pour activer cette puissance dans votre propre vie professionnelle. Nous y sommes. Le moment est venu de vous révéler le protocole complet, le plan d'action précis pour activer la puissance des 9 psaumes pour une prospérité explosive dans votre entreprise. Ce n'est pas une simple lecture, c'est un rituel, un engagement, une connexion profonde avec le divin pour manifester le succès que vous méritez. Voici le protocole pas à pas. Astérisque étape 1. La préparation et l'intention sacrée astérisque. Chaque matin, au lever, avant même de consulter vos emails ou de commencer votre journée de travail, trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Allumez une bougie blanche si vous le souhaitez, c'est un symbole de lumière et de pureté, cela aide à créer une atmosphère sacrée. Fermez les yeux pendant quelques instants et respirez profondément. Centrez-vous. Visualisez votre entreprise comme un phare brillant, attirant à lui les opportunités, les clients, l'abondance. Sentez la joie et la gratitude comme si vous aviez déjà atteint ce succès explosif. Énoncez clairement votre intention pour la journée, par exemple, aujourd'hui, je suis un canal ouvert à l'abondance divine pour mon entreprise. Tout ce que j'entreprends prospère. Astérisque étape 2, l'invocation et le psaume fondateur, psaume 1, astérisque. Commencez par une courte invocation, quelque chose comme, Père céleste, je me tiens devant toi en ce jour, humblement et avec foi.
J'ouvre mon cœur et mon esprit aux bénédictions que tu as pour moi et pour mon entreprise. Que ta sagesse et ta puissance se manifestent à travers ces psaumes. Ensuite, récitez ou lisez le psaume 1 3 fois, lentement, avec une pleine conscience de chaque mot, en visualisant cet arbre planté près des cours d'eau, abondant et prospère. Sentez cette image imprégner votre être. Le psaume 1 est la fondation morale et spirituelle de votre succès. Astérisque astérisque étape 3, le psaume de la providence divine, psaume 23, astérisque astérisque. Après le psaume 1, passez immédiatement au psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Récitez-le avec l'assurance que toutes vos ressources, tous vos besoins financiers et matériels pour votre entreprise, seront pourvus. Visualisez des flux d'argent inattendus, des opportunités qui se présentent, des portes qui s'ouvrent, des clients qui vous trouvent sans effort. Sentez la paix et la certitude que vous êtes guidé et protégé. Astérisque astérisque étape 4, le psaume de l'aide et du soutien, psaume 121, astérisque astérisque. Enchaîné avec le psaume 121, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Ce psaume est une invocation pour l'aide divine dans toutes vos entreprises. Si vous faites face à des défis, à des blocages, à des problèmes complexes, récitez-le en demandant une intervention claire et une solution divine. Visualisez les obstacles se dissipant, et des solutions se présentant à vous de manière évidente. Astérisque astérisque étape 5, le psaume de la protection contre les adversités, psaume 91, astérisque astérisque. C'est un psaume puissant pour la protection de votre entreprise contre toute forme de mal, de jalousie, de compétition déloyale, de faillite. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Lisez-le avec conviction, en vous imaginant vous et votre entreprise entourés d'une bulle de lumière divine, impénétrable à toute énergie négative, à toute tentative de sabotage, à toute crise économique. Il renforce votre bouclier spirituel. Astérisque astérisque étape 6, le psaume de la confiance et de la stabilité, psaume 37, astérisque astérisque. Mets ta confiance en l'Éternel et fais le bien, habite le pays et pratique la fidélité. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce psaume est essentiel pour ancrer la confiance et la patience dans le processus. Récitez-le en cultivant une foi inébranlable que vos efforts seront récompensés, que votre entreprise sera stable et prospère sur le long terme. Astérisque astérisque étape 7, le psaume de la richesse et de la bénédiction, psaume 112, astérisque astérisque. C'est l'un des psaumes les plus directs concernant la richesse et la prospérité. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Ses descendants seront puissants sur la terre. Les biens et la richesse sont dans sa maison. Récitez-le en visualisant la richesse et les biens matériels affluents dans votre vie et votre entreprise. Sentez la bénédiction se déverser sur vous et votre lignée. Astérisque astérisque étape 8, le psaume de la victoire sur les obstacles, psaume 118, astérisque astérisque. Mieux vaut chercher refuge en l'Éternel que de se confier dans l'homme. Mieux vaut chercher refuge en l'Éternel que de se confier dans les princes. Ce psaume est une déclaration de victoire sur toutes les formes d'adversité et d'opposition. Utilisez-le quand vous faites face à des défis majeurs, des compétiteurs difficiles, des situations qui semblent bloquées. Visualisez-vous triomphant de chaque obstacle, avec la force divine qui vous porte. Astérisque astérisque étape 9, le psaume du cri et de l'exaucement, psaume 34, astérisque astérisque. Les justes crient, et l'Éternel les entend, et il les délivre de toute leur détresse. Ce psaume est pour les moments où vous avez besoin d'une réponse immédiate, d'une intervention divine. Récitez-le avec un cœur ouvert, en exprimant vos besoins les plus profonds pour votre entreprise. Croyez que votre appel est entendu et que l'aide est en route. Astérisque astérisque étape 10, le psaume de la restauration et de la moisson, psaume 126, astérisque astérisque. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui rêvent. Alors notre bouche était remplie de rire, et notre langue de chants de triomphe. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants de joie. C'est le psaume de la restauration complète, de la joie après l'épreuve. Utilisez-le pour clôturer votre session, visualisant la récolte abondante après vos efforts et vos défis. C'est la promesse de la joie du succès après le labeur. Ce protocole doit être pratiqué quotidiennement, idéalement le matin. Chaque psaume doit être lu ou récité à voix haute, lentement, avec une intention claire pour votre entreprise. La durée de mise en œuvre optimisée pour voir les premiers résultats significatifs est de 21 jours, mais les transformations profondes s'ancrent généralement sur 90 jours de pratique constante. Si vous rencontrez des problèmes, des doutes qui surgissent, revenez au psaume 37 pour la confiance et au psaume 121 pour le secours. La clé est la persévérance et la foi inébranlable. Maintenant, comment amplifier ces résultats et les multiplier? La première chose est la astérisque astérisque consistance astérisque astérisque. Ne manquez pas un seul jour de pratique.
C'est comme arroser une plante, une fois de temps en temps ne suffit pas pour qu'elle s'épanouisse. La régularité crée un champ vibratoire puissant et continu autour de votre entreprise. Deuxièmement, les astérisques variations avancées vous pouvez choisir de réciter chaque psaume un certain nombre de fois, par exemple 7 fois chacun, pour intensifier l'énergie. Ou bien, si un psaume résonne particulièrement avec un défi spécifique que vous rencontrez, concentrez-vous davantage sur celui-là pendant quelques jours. Par exemple, si vous avez des problèmes de protection, augmentez les récitations du psaume 91. Si vous avez besoin de plus de flux d'argent, mettez l'accent sur le psaume 112 et le psaume 23. Troisièmement, elle est utilisation préventive versus émergentielle idéalement, ce protocole doit être utilisé de manière préventive, comme une pratique quotidienne pour maintenir votre entreprise dans un état de prospérité constant. Mais en cas de crise, d'urgence financière, de blocage majeur, vous pouvez intensifier la pratique, en faisant les récitations plusieurs fois par jour, comme un appel à l'aide urgent et puissant. Quatrièmement, inclure votre famille la prospérité est holistique. En partageant l'intention et même les psaumes avec votre conjoint ou vos enfants, s'ils sont en âge de comprendre, vous multipliez l'énergie et étendez la bénédiction sur tout votre foyer, créant un environnement de soutien pour votre succès entrepreneurial. Comment savoir que ça fonctionne? Les signes sont souvent subtils au début, puis deviennent de plus en plus évidents. Vous pourriez ressentir une paix intérieure grandissante, moins de stress. Des idées lumineuses vous viendront à l'esprit. Des personnes inattendues vous contacteront avec des opportunités. Des problèmes qui semblaient insolubles se résoudront d'eux-mêmes. Des ventes inattendues, de nouveaux clients, des partenariats. Ça peut être un appel téléphonique, un email, une rencontre fortuite qui ouvre une porte. Faites attention aux synchronicités, ces coïncidences qui ne sont en fait pas des coïncidences du tout. Quant à quand répétez le processus le protocole doit être intégré comme une partie de votre routine quotidienne. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait une fois et puis c'est fini. C'est une connexion continue. Cependant, vous pouvez choisir de faire des cycles plus intenses, par exemple, chaque début de mois ou de trimestre, pour relancer l'énergie et fixer de nouvelles intentions de croissance. C'est un voyage continu, un partenariat avec le divin pour votre succès. C'est mon plus grand souhait que vous preniez ce protocole au sérieux, que vous l'appliquiez avec foi et persévérance. Car c'est là que réside la véritable magie, l'activation de votre potentiel illimité. Nous arrivons au moment le plus sacré, le moment où nous allons sceller toutes les informations que vous avez reçues, toutes les intentions que vous avez forgées, par une prière d'activation puissante. C'est un moment de communion, une déclaration de foi qui va infuser cette méthode dans votre être et dans le cœur de votre entreprise. Je vous invite vraiment à vous joindre à moi, à répéter ces mots dans votre cœur ou à voix haute, en les laissant vibrer en vous. Père Céleste, source de toute abondance et de toute prospérité, nous nous tenons devant toi en ce moment, avec un cœur ouvert et rempli de gratitude. Nous te remercions pour la sagesse ancestrale des psaumes, ces paroles divines qui sont des clés pour déverrouiller les portes de l'abondance dans nos vies et dans nos entreprises. Nous déclarons aujourd'hui que notre entreprise est un canal de bénédiction, un terrain fertile où la prospérité s'épanouit sans limite. Nous affirmons que toutes les dettes sont annulées, que les blocages financiers sont brisés, et que les portes de l'opportunité s'ouvrent devant nous de manière spectaculaire. Nous invoquons la puissance du psaume 1, pour que notre entreprise soit comme un arbre planté près des cours d'eau, florissant en toute saison, et que tout ce que nous entreprenons réussisse. Nous appelons la providence divine du psaume 23, afin de ne manquer de rien, que nos besoins soient comblés au-delà de toute attente, et que l'abondance déborde dans nos comptes et nos projets. Nous prions avec le psaume 121 pour que le secours nous vienne directement de toi, Seigneur, dans tous nos défis et toutes nos entreprises. Nous nous enveloppons de la protection du psaume 91, afin que notre entreprise soit à l'abri de toute adversité, de toute jalousie, de toute crise, sous ton ombre protectrice. Nous ancrons notre confiance avec le psaume 37, sachant que nos efforts alignés sur ta volonté porteront des fruits extraordinaires. Nous ouvrons nos bras pour recevoir la richesse et la bénédiction du psaume 112, car les biens et la richesse sont dans notre maison, une récompense de notre foi et de notre diligence. Nous déclarons la victoire sur tous les obstacles avec le psaume 118, car nous nous confions en toi seul, et par ta puissance, nous triomphons de toutes les adversités. Nous crions vers toi avec le psaume 34, et nous avons la certitude que tu nous entends et nous délivres de toutes nos détresses financières et entrepreneuriales. Et avec le psaume 126, nous visualisons la moisson abondante après les larmes, les rires et les chants de joie remplissant nos bouches,
alors que tu ramènes nos captifs et que tu multiplies nos efforts au-delà de toute mesure. Seigneur, nous scellons cette prière et ce protocole. Que ton Esprit Saint guide chacun de nos pas, chaque décision de notre entreprise, et que nous soyons des témoignages vivants de ta grandeur et de ton amour. Nous nous engageons à utiliser cette prospérité pour le bien, pour bénir les autres, et pour glorifier ton nom. Nous recevons cette abondance dès maintenant, avec gratitude et foi. Amen. Merci d'avoir passé ce temps précieux avec moi. Je sais, au plus profond de mon cœur, que si vous avez écouté jusqu'ici, c'est que vous êtes prêts pour cette transformation. N'oubliez pas, chaque partage de cette vidéo est une opportunité de changer la vie de quelqu'un d'autre. Si vous avez reçu une bénédiction, partagez-la. C'est le cycle de l'abondance. Je vous souhaite un succès explosif, une prospérité illimitée, et une paix profonde dans toutes vos entreprises. À très bientôt pour de nouvelles révélations.